Les Trente Glorieuses, c'était la période entre 1940 et 1975. Elle était une période d'enrichissement de la société française basée sur l'exploitation des richesses des colonies. Cette période était notamment marquée par l'accès des femmes blanches bourgeois à des postes professionnels. Après ce moment, la demande des domestiques pour s'occuper des enfants et des tâches ménagères a augmenté, et ce nouveau besoin des femmes domestiques a amené en France de la main-d'œuvre féminine provenant des Antilles et d'Afrique. Souvent, ces femmes qui étaient amenées en France n'avaient pas aucun support et elles étaient complètement isolées de la société. Cela les faisait victimes faciles du harcèlement sexuel et de l'exploitation de la part de leurs patrons. Mais malgré tous ces obstacles, les femmes domestiques ont réussi à s'organiser et faire connaître leurs conditions de travail. Par exemple, on avait Françoise Égard, une afro-martiniquaise qui était amenée en France pour être femme domestique et a écrit Lettres en noir, récits entiers pour parler des problématiques de son quotidien. Elle a dit: nous sommes classés par le gouvernement et la France entière comme devant être avant tout femmes de ménage, comme les Polonais sont des ouvrières agricoles et les Algériens terrassières. Cette idée que les femmes noires devaient être dans les milieux de la domesticité était un vestige de l'esclavage. Et c'est une idée qui est exemplifiée par les stéréotypes de la mamie. La mamie est un stéréotype qui définit la femme noire comme la personne qui s'occupait des enfants des blancs et était intrinsèquement maternelle. Ces stéréotypes étaient souvent utilisés pour dire que les femmes noires étaient contentes en étant au service des blancs et qu'elles s'étaient soumises par choix. Même si cet stéréotype était plus commun dans l'âge de Jim Crow en Amérique, en France, il y avait aussi des intellectuels qui croyaient que les Noirs ne pouvaient pas être qu'à la servitude des Blancs. Par exemple, Rousseau disait que quelqu'un qui était dans un état d'esclavage ou qui avait été dans un état d'esclavage ne pouvait pas fonctionner comme une personne libre parce que cette personne utiliserait la liberté comme une licence débridée pour abuser de ses droits. Avec ces sortes de pensées et dans une manière de paternalisme raciste, les Blancs se sont justifiés à eux-mêmes et à leur communauté que la fonction des femmes noires était la servitude. Autre personne qui s'est intéressée à la condition des domestiques noirs amenés en France était Ousmane Sembène, un réalisateur et écrivain sénégalais qui a réalisé le film La Noire 2. Dès les titres jusqu'aux dernières parties du film, la critique de Sembène est poignante. Le nom du film, par exemple, fait référence à l'esclavage et l'idée que même s'il y a une différence entre les services payés et l'esclavage, il est indéniable que dans le cas de Johanna, la femme domestique du film, la ligne entre domesticité et esclavage est très fine. En outre, le film est rempli de références à l'esclavage. Par exemple, quand la famille blanche amène des invités à la maison, les invités discutent sur comment les Africains ont perdu beaucoup de leur naturel, comme en disant que Johanna est une sauvage domptée. Cela montre que les blancs de cette famille se sentent différents aux noirs, dans le sens que les noirs sont vus comme des animaux. Oui, depuis leur indépendance, les noirs ont beaucoup perdu de leur naturel. Cette idée de la femme domptée facilite aussi la choisification et le harcèlement sexuel. Comme Johanna n'est pas vue comme une personne avec du espace personnel, l'homme blanc se sent libre de pénétrer cet espace et agresser la femme domestique. C'est pas sérieux. Merci, Johanna. Vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé une négresse. J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente. Ensuite, on voit les vestiges des marchés aux esclaves dans une sorte de marché aux esclaves moderne. Quand Johanna est choisie pour une femme blanche et elle est amenée en France, on expérimente tous ces sentiments à travers son monologue interne. Après se rendre compte qu'il avait été amené en France avec des fausses promesses, Johanna se demande plusieurs fois « Qu'est-ce que j'ai fait ici ?» Avec ces sortes de monologues, Sembène critique l'idéalisation des migrants qui vont aux pays occidentaux pour s'offrir une meilleure vie. La vie des migrants, contrairement à ce que la famille de Johanna pense à Dakar, est difficile et mal payée. Cependant, malgré tous les abus que Johanna souffre avec la famille française, elle tente de se revendiquer en protestant les traitements de ses patrons.
Elle refuse de travailler, elle jette l'argent que ses patrons lui donnent dans les sols et finalement elle saisit la masque africaine qui était accrochée dans l'appartement de madame. Finalement, Johanna se rend compte de la mensonge de l'esclavage moderne et elle se coupe la gorge en proteste. Cette fin montre que dans un monde gouverné par un déséquilibre du pouvoir, elle réussirait jamais, en France ou à Dakar, et alors sa mort signifie aussi sa liberté. Malheureusement, l'attitude vers les femmes domestiques et les femmes de ménage dans les films est similaire au traitement des femmes de ménage aujourd'hui. Par exemple, dans Life is Beautiful, une publicité donnée, une entreprise de nettoyage, l'enfoque est sur l'invisibilisation des femmes de ménage pour le confort de la femme blanche. Alors, le but est que la femme blanche trouve tout propre, mais sans jamais devoir se confronter à la réalité du nettoyage. Comme dans le cas de Johanna, la publicité donnée déhumanise les personnes qui font le ménage et légitimise les silences qui entourent les nombreuses violences auxquelles les femmes de ménage sont confrontées au quotidien. Parce que, encore aujourd'hui, les femmes domestiques sont reléguées en position de soumission, on doit faire des efforts encore plus grands pour défendre leurs droits.